Bonjour, Nancy Marcoux, coach en management. On est au château du Pape Clément à Bordeaux. À Bordeaux, À tout à fait. Bordeaux. Bon matin. Bon matin, avec Olivier qui m'a gentiment invité Avec plaisir. ici. Donc, merci d'être là. Peut-être juste dire qui tu es en premier pour que les gens Tout à fait. Je suis Olivier Maverieux, docteur en pharmacie. Je suis enseignant d'hypnose. Voilà, donc j'ai 300-350 stagiaires en France, en Suisse, en Belgique et bientôt au Canada pour former à l'hypnose profonde. Je suis surtout préparateur mental de plus de 400 champions sportifs. C'est ce qui nous a rejoints aussi parce que je coach des sportifs, je coach des fait. leaders également. Donc, c'est ce qui nous a connectés ensemble également. Tout à fait. Et cet après-midi, donc, je t'ai invité au Mastermind que je fais donc au Château Pape Clément, dans ce magnifique, on va dire, endroit, puisque j'en fais un Mastermind sur Monaco, entre Monaco et Paris. J'en fais un sur Bordeaux avec des chefs d'entreprise. Et puis j'en fais un l'année prochaine en Suisse. Donc, je suis très choyée d'être ici avec les chefs d'entreprise et Olivier pour sa journée de Mastermind. Dans cette vidéo-là, j'aimerais, Olivier, que tu nous parles, dans un premier temps, un peu de l'historique de Ponobono, mais d'aborder le Ponobono dans la vraie histoire d'Hawaï, Oui. pas de tout ce qu'on lit un peu partout, qui a été sorti du marketing. Alors, justement, j'ai un livre écrit par quelqu'un qui a écrit pas mal de livres en français sur le Ho'oponopono, et à la page donc 23, des 4 secrets de la sagesse polynésienne, il dit: en 2011, j'écris mon premier livre en collaboration et pour sa réalisation, j'avais lu de nombreux textes américains sur le sujet et j'avais également pratiqué sur moi-même avec assiduité cette technique. J'ai pu apprécier son efficacité et je me suis rendu à Hawaï dans le but d'approfondir Ho'oponopono en me baignant dans l'esprit polynésien. Mais là-bas, ma déception fut grande de constater que la plupart des personnes ne connaissaient pas le Ho'oponopono. Et c'est curieux quand même. C'est curieux, oui. Je me suis même dit, en boutade, je vais quand même pas faire des conférences sur Ho'oponopono à Hawaï. Et oui. Puis en poursuivant mes recherches, je me rendis compte que Ho'oponopono n'était pas connu à Hawaï en tant qu'individualité parce qu'il fait partie de l'esprit Aloha. Aussi, les Polynésiens ne font pas différence entre Ho'oponopono et la sagesse d'Aloha. Alors là, je suis très content parce que c'est ce que je dis sur mes vidéos de YouTube depuis 2 ans. Que les 4 phrases qui ont été rendues populaires par Jovital dans son livre avec Yulen n'existent pas à Hawaï. Alors, je suis désolé, je sais que chaque fois que je dis ça, je peux perturber des gens qui ont essayé le Ho'oponopono avec les 4 phrases. Donc, dans l'ordre en plus, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Mais à Hawaï, ça n'existe pas. Ce sont uniquement des inventions qui ont été faites comme l'explique Louise Gervais, une nouvelle canadienne que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'année dernière en Suisse, que j'ai eu l'occasion d'inviter donc au mois de mars à Paris pour un séminaire Ho'oponopono et Earth Ambassador. Eh bien en fait, quand Louise Gervais est venue en 2005 en France faire les premiers enseignements de Ho'oponopono, et j'insiste sur la date, 2005. C'est-à-dire le livre de Jovital, il sort qu'en 2010. Il n'est pas sorti. Elle est venue bien avant le livre. Et c'était « Je t'aime, merci ». Oui, je t'aime. Merci, je t'aime. Ça n'est jamais, il n'y a jamais eu « je suis désolé », il n'y a jamais eu « pardonne-moi s'il te plaît ». Simplement, c'est que dans les enseignements du docteur Yulen, il y avait effectivement « je t'aime, je suis désolé si je t'ai fait du mal ». Ou « si je t'ai fait du mal, je suis vraiment désolé, pardonne-moi ». En fait, c'était du off. Ouais. Ça voulait dire « merci, je t'aime, mais j'espère ne pas t'avoir fait de mal. Et si je t'ai fait du mal, je suis désolé. » Mais ce n'est pas quelque chose qui est un mantra. Non, surtout pas, parce qu'en plus de dire « je suis désolé », ça vient éveiller d'autres choses à l'intérieur de soi. Donc on est d'accord. Et sur la neurochimie, puisque c'est une de mes spécialités, commence par « je t'aime », tu libères de la sérotonine, de l'ocytocine, parce que c'est une parole bienveillante, alors que si tu dis « je suis désolé », bah, tu libères pas la même chose. Hein. Tu libères un peu d'adrénaline et surtout de l'histidine. Donc la problématique, c'est qu'en fait, on est parti sur quelqu'un qui a fait du marketing, sur 4 phrases pour parler au continent américain, et les francophones et les Européens se sont basés sur cet enseignement qui est un livre. Voilà, c'était pas un enseignement, c'était l'histoire de quelqu'un. Et on aurait dû dire en fait le Ho'oponopono pratiqué par un médecin hawaïen, voilà, qui est merci, je t'aime. Voilà. Alors après, on entend plein d'inepties, je suis obligé de le dire, plein d'inepties, parce que Morna Simeona, qui a formé le docteur Yulen, elle n'a jamais parlé de mantra, elle non plus. Et alors des fois, j'entends les 4 phrases de Morna Simeona, c'est une grosse bêtise, parce qu'en fait, Morna Simeona, elle était opposée au mantra. Et elle le dit, si vous recherchez sur Internet, elle dit il faut être anti-mantra, le mantra c'est pour le mental, et le Ho'oponopono c'est le cœur. Donc on en revient à je t'aime.
Eh ben, je suis désolé. Voilà. Et donc, dans l'introduction de cette partie de livre dont je vous ai parlé, que le Ho'oponopono fait partie du Aloha, c'est ce que j'explique dans mes vidéos depuis 2 ans. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je n'en ai pas parlé en préambule, ben, j'ai eu la chance d'aller sur Tahiti, sur Hawaï pendant 3 ans et demi, d'être Ouais, formé peut-être avec des justement chamans. d'expliquer ça, c'est important parce que Tout quand à fait. tu apportes Sainte-Louise, oui, toi aussi, mais tu été là-bas. Tout à fait. Et sur ma chaîne YouTube, vous pouvez regarder donc des vidéos que j'ai faites avec, j'avais des Tahitiens qui sont venus, j'ai des Hawaïens. Donc vous avez Steve Emmanou qui est un des plus grands chanteurs d'opéra de Tahiti. Vous le voyez chanter donc Maruru Avoy qui est le chant donc des ancêtres donc tahitiens. Il y a Théo Sulpice, l'immense Théo Sulpice que je salue au passage, qui est venu avec sa troupe de ballet et qui a montré la différence entre le tamouré tahitien et la hula qui est la danse hawaïenne. Et donc tout ceci, ça faisait partie de mes séminaires où j'ai des gens qui sont des vrais Polynésiens. Voilà, moi je ne fais pas un séminaire avec 4 phrases que j'ai lues dans un livre et en mettant des explications. Non, et tu as eu des contacts avec des chamans Mais là-bas tout à fait. aussi. Et en fait, si tu veux, le but, je trouve très intéressant que Joe Vital ait fait un livre comme ça avec une technique simple parce que ça a permis aux gens de s'éveiller au pardon. Oui, mais c'est ça. Ça, c'est très intéressant. Puis c'est bien de le faire aussi, d'éveiller. Voilà. Mais tout aussi le sacré de la... Tout à fait. C'est bien, ça fait connaître. Mais après, il faut revenir aux racines. Parce qu'après, on rentre un peu dans le New Age ou on rentre dans des interprétations que les gens font. Tant mieux, c'est leurs interprétations. Mais ils n'ont pas le droit de parler au nom des Polynésiens. Parce que ça n'existe pas, les 4 phrases. Les 4 phrases n'existent pas puisque le vrai Ho'oponopono, il y en a eu 2. Il y a eu le Ho'oponopono ancestral, qui va jusqu'en 1800. Et puis après, les gens ne le savent pas, c'est que ce ne sont pas les Anglais qui envahissent Hawaï, c'est les Écossais en 1800. Voilà, les Américains arrivent à la fin du 19e siècle. Et donc, on arrive donc à un Ho'oponopono qui va déjà commencer à reprendre un petit peu des choses un petit peu chrétiennes dans le but. Mais au départ, c'était vraiment une connexion avec les ancêtres. Et pour réparer donc on va dire des personnes qui s'étaient fâchées entre elles, on réunissait les 2 clans familiaux, mais on réunissait les ancêtres. Donc ça se passait aussi sur un plan invisible. Et c'est pour ça que Morna Simona, dans sa prière de Morna, qui est magnifique, donc qui est Omakua, Uane, Unipili, si moi, ma famille ou mes ancêtres vous avons offensé. Alors, c'est comme ça, c'est Omakua, Uane, Unipili. Le problème, c'est qu'Omakua, Uane, Unipili, qui veulent dire père, mère, fils, alors c'est l'esprit supérieur, au Makua, Uane c'est le mental, le conscient limité, on va pas reprendre le truc d'hier, et le Unipili c'est le subconscient, c'est-à-dire c'est nos mémoires. En fait, quand on dit père, mère, fils, tous en un, ça christianise trop et ça fait perdre un petit peu la compréhension. Oui, de les gens notre vont chercher structure. des symboliques. Voilà, c'est ça. Et donc moi, je dis toujours la prière de Morna dans mes séminaires, Omakua, Uane, Unipili, tous en moi. Okay. Parce que je suis à la fois ma supraconscience, ma conscience et mes mémoires. Donc toi qui fais les gestalt, ça te parle. Oui, ça me parle. Alors que si je dis père, mère, fils, tous en un, je suis dans quelque chose d'extérieur. Oui, puis là on va chercher, on active d'autres connaissances, donc on Tout à fait. Et donc voilà. Donc en fait, je reviens donc à l'introduction du livre. Donc le Ho'oponopono fait partie de l'esprit Aloha, tout à fait. Parce que Hawaï, tu le sais, donc dans le continent nord-américain, on parle d'Aloha State. Ouais. Hawaï, c'est l'état d'amour. Aloha. Aloha, ça veut dire quoi? Ça veut dire je t'aime. Ça veut dire bonjour, bienvenue. Ça veut dire le cœur qui est en moi reconnaît le cœur qui est en toi. Mais ça veut dire, parce que c'est alo, ora et ra. Ra, c'est la respiration. Alo, c'est donc ce qui est en nous. Voilà, ça veut dire que je reconnais et je vois qui tu es. C'est exactement comme Avatar. Mais cette langue est très riche parce que, comme toutes les langues pauvres, quelque part, on découpe tous les mots avec des sortes d'idiogrammes et on va avoir Aloha, c'est halo et Ra. Halo, c'est centre de l'univers et Ra, c'est l'énergie de respiration, c'est la respiration. Donc c'est-à-dire la respiration est le centre de l'univers. Toi qui fais du Kriya Yoga, ça te parle? Oui, ça me parle. Hawaï, ça veut dire Ha-Wa-I. Donc Ha, c'est la respiration, Wa, c'est l'eau, et Hi, c'est le divin. C'est l'énergie de l'eau et de Dieu. Voilà, et c'est pour ça que les 9 îles principales de l'archipel sont constituées d'une certaine manière, et les 7 principales îles, Kauai, Maui, Oahu et Big Island, font partie donc pratiquement, c'est comme 7 chakras.
qui sont posés sur le Pacifique. Wow, c'est intéressant. Ah ouais, c'est très intéressant. Voilà. Et chacun a une. Ah oui, donc il y en aurait beaucoup à dire là-dessus. Oahu, c'est la gorge, par exemple. OK. Big Island, c'est un peu plus bas. Voilà, donc il y a toute cette symbolique-là. Et en plus, on est avec des divinités. On est avec des divinités parce que Hawaï ou Tahiti, il y a des dieux. Et donc le pono, au départ, c'est les offrandes qu'on fait par rapport au dieu des voleurs. Pour pas qu'on soit karmiquement touché par le dieu des voleurs, on fait des offrandes au pono. Oh, OK. Voilà. Et il y a Pélé donc, qu'on retrouve donc, quand on est sur l'île de Big Island, qui est la déesse de l'amour, du Aloha. Aloha. Voilà, et c'est Stéphanie et Kelly qui est, comment s'appelle, la grande prêtresse donc, de Pélé, donc, qui fait des rituels où on fait des offrandes de fleurs et ensuite à le volcan, voilà, tout ça. Alors tout ça, c'est le vrai pono dans l'esprit d'Aloha, et on a réduit malheureusement pour des histoires marketing à 4 phrases, voilà, qui ont fait le tour du monde, et tant mieux parce que ça fait connaître, ça fait ouvrir, connaître. Ça a fait ouvrir. Mais pour en revenir au Aloha, qui est la base du pono, voilà, c'est 3 phrases qu'on retrouve dans le Aloha. C'est je t'aime, je te bénis, je te remercie. Donc ce que disait Yulen, c'est je t'aime, merci. Voilà. Moi, ce que j'ai appris, par contre, c'est je te bénis en même temps. Ouais. C'est-à-dire que quand tu arrives à Hawaï, voilà, ma lei rituelle. À Tahiti, la lei, elle est blanche. À Hawaï, elle est rouge. Voilà. Et donc, comme ceci, avec la protection de la fleur de tiare qui te connecte aux ancêtres. En fait, la lei, c'est une couronne, mais c'est une couronne qui nous relie au coquillage. C'est curieux, des fois, les symboliques que l'on a. Ouais. C'est le papou, c'est-à-dire que tu es relié au coquillage que je t'ai montré, tu sais, qui font en sorte la protection de l'ancêtre. Voilà. Parce que les ancêtres font partie de la, alors je vais dire religion entre guillemets, mais de la philosophie hawaïenne. Voilà. C'est comme les Chinois, parce que de toute façon les Chinois sont venus à Tahiti, les Japonais à Hawaï, on retrouve cette culture des ancêtres, parce que comme disent les Hawaïens, j'aime beaucoup, nos racines, elles sont dans le ciel. Et c'est pour ça que je vais vous donner, chers amis, une primauté que vous ne trouverez dans aucun livre, que j'enseigne dans mes séminaires, c'est que les chakras chez les Hawaïens, chez les Tahitiens, pareil, sont inversés. Autrement dit, le premier chakra, c'est celui-là. Le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième, sixième, septième. Pourquoi ? Parce que c'est la conscience, ça te parle, qui vient s'incarner dans l'enveloppe terrestre pour vivre une expérience terrestre. Donc c'est pas nous qui devons aller vers une spiritualité. C'est elle qui. Eh oui, c'est la conscience, elle vit des expériences terrestres. Voilà, et c'est là qu'on a des différences un petit peu avec les chakras que l'on retrouve chez les hindous. Effectivement, on parle d'ancrage et de racines, et l'ancrage doit être donc au niveau du coccyx. Ben non, l'ancrage, il vient du ciel. Et notre ancrage, c'est nos ancêtres, parce que c'est nos ancêtres qui nous ont conçus. Donc, c'est intéressant parce que même les deux, de se rejoindre, tu as des ancrages qui viennent du ciel et tu as des ancrages terrestres. Tout à fait. Donc, on voit les deux philosophies qui se rejoignent également quand même. Là. Exactement. En s'unissant, ben, ça fait un tout. Et j'ai Vidya, qui est mon maître de Hatha Yoga, là, qui m'apprend plein de choses, des mantras, on va dire, en plus ésotériques hindous. Il me dit, mais c'est génial parce que ça se rejoint. Et lui, ça lui paraît normal qu'on puisse utiliser les deux. Et donc, si tu veux, tu es ancré dans le ciel par tes ancêtres, et quand tu viens là, tu viens vivre une expérience terrestre que tu as choisie, et donc en fait tu vas travailler pour ton évolution de ta conscience, mais aussi pour la conscience des ancêtres. Donc en fait on comprend la psychogénéalogie, et un petit peu comme une constellation familiale, que tu travailles pour eux. Donc quand je dis je t'aime, je te bénis, je te remercie. Ben, je t'aime, c'est la force de l'amour. Je te bénis, la bénédiction. Et je te remercie, c'est la gratitude. Donc, je te bénis. C'est important aussi de l'apporter. Tu sais. C'est puissant aussi de je te bénis. Oui, alors c'est ce que j'explique dans une formation de magnétisme que j'ai faite en ligne, où je dis que quand tu prends de l'eau, par exemple, tu prends un verre d'eau, l'eau, tu peux la purifier. Ok, premier niveau. Deuxième niveau, tu peux l'agiter, tu vois, pour donner de l'énergie. Troisième niveau, tu vas mettre une intention, donc, ou une information. Quatrième, tu la bénis. Tu donnes un autre niveau. Un autre niveau. Voilà. Et là, après, tu peux rajouter des formes géométriques si tu veux, ça donne toujours une information. Mais là, tu as les 3 niveaux donc, d'action de l'amour, donc avec l'amour, la bénédiction et la gratitude.
Parce que c'est beaucoup plus puissant à l'intérieur, au niveau psychique aussi. Je te bénis, que je suis désolée, pardonne-moi. Mais t'as tout compris. Ouais, mais Je suis contente que tu l'abordes parce que des fois, je l'aborde avec des gens qui me disent ah non, c'est comme ça. Je dis non, non, je suis désolée, pardonne-moi. C'est au-delà de ça. On va dans je te bénis. Donc, je t'aime, je te bénis, je te remercie. Voilà. Alors, moi, j'aime ma journée, je bénis ma journée, je remercie ma journée. J'aime mon passé, je bénis mon passé, je remercie mon passé. J'aime mon futur, je bénis mon futur, je remercie mon futur. Mieux, j'aime tous mes futurs positifs possibles. Je bénis tous mes futurs positifs possibles. Je remercie tous mes futurs positifs possibles. C'est-à-dire que j'envoie des ondes positives sur des possibilités de futur qui vont se manifester à moi. Donc là, je trouve que c'est d'une puissance, c'est ce que je fais faire dans tous mes séminaires. Les gens ils disent waouh, mais ça n'a rien à voir. On n'est pas dans la désolation, on est dans l'amour, la bénédiction, la projection. Et là, on vit des choses absolument incroyables. Parce que justement, quand tu es accueilli comme ça, ben, aloha, c'est-à-dire on est content que tu sois venu, on bénit ta venue. Et toi aussi, on bénit ta venue. Et on te remercie d'être venu. Et tout ça a un sens. Alors, je ne jette pas, je dirais, aux orties ou avec l'eau du bain ce qui a été écrit sur les 4 livres. Non, c'est bien parce qu'il y a des choses intéressantes qui ont été dites sur la philosophie hawaïenne. Mais le problème, c'est que les gens sont déconnectés de la vraie tradition, de la vraie sagesse, parce qu'ils ne sont pas allés là-bas. Alors, aller à Hawaï, c'est une chose. Donc, pour moi, il faut écrire un livre sur Hawaï quand on est allé à Hawaï, pas quand on a lu le livre. Oui, il y a deux choses. On peut aller à Hawaï, mais si on n'a pas été en contact avec des sages, voilà, sacrés, c'est pas la même chose. Je connais plein de gens qui sont allés à Hawaï. C'est la deuxième chose. C'est la deuxième chose. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va faire une vidéo avec un exercice. Ah, tu me proposes d'aller à Hawaï? Ouais. Oui, il me propose d'aller à Hawaï. Fais gaffe parce que...